montagnes minérales en plateau, je poursuis ma route, mon voyage sans but. Enfin, sans but géographique. Le voyage, c'est le voyage vers soi. Oui, parce que, pourquoi est-ce qu'on part ? Parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque une vision, un dépaysement, une stimulation, une nouveauté, une fraîcheur, une découverte. Et parfois aussi une mise à l'épreuve, une perte de repères. Alors voilà, apparemment, je ne sais que perdre mes repères. Jamais vraiment en trouver de durable. Et pourquoi pas, n'est-ce pas ? En quoi cela est-il vraiment gênant ? Sinon que être instable, c'est déstabilisant. J'ai semé des affaires à peu près partout et je suis sans moyens techniques par moi-même pour aller les récupérer, les rattraper, m'en débarrasser une fois de plus, quitte à devoir refaire les mêmes achats des mêmes choses quand je serai à nouveau installée quelque part et que tout me fera besoin. Ces cycles-là, il semble que je les vive de façon rapprochée, de plus en plus rapprochée, à l'image de ce temps social et humain qui s'accélère. Le temps s'accélère parce que les techniques nous font gagner du temps ou perdre notre temps, perdre notre vie. Nous faisons fonctionner des machines qui font les choses plus vite que nous. Ah, sauf la vaisselle. Ah non, la vaisselle c'est très vite fait. Un petit fond d'eau bouillante avec un trait de liquide, de nettoyage, et voilà, une petite plonge vite faite. Ou laver rapidement sous l'eau. La vaisselle de 2 ou de 4 personnes, c'est si vite fait. Le lave-vaisselle, il faut le remplir, ne pas oublier de le lancer, et puis l'ouvrir pour pas que ça sente, et puis après le débarrasser. Et... Non, ça me fatigue. Et le programme, il dure combien de temps ? Il y en a qui durent 2 heures. Je vous jure, 2 heures de lavage. 2 heures. Et moi, je mets 5 minutes. Il est vrai que je n'essuie pas, mais ça s'égoutte tout seul. Bref. Non, tout ne nous fait pas gagner du temps. Et ce temps que nous gagnons, qu'en faisons-nous ? Je préfère être consciente de mes gestes et consciente de ce que je fais, plutôt que de laisser toutes les choses se faire à ma place et me faire chier à remplir et vider un lave-vaisselle. Par exemple. Le feu, le vrai feu, le feu de cheminée ou dans un poêle, ça demande de l'attention. Il faut surveiller, il faut nourrir, il faut veiller à ce que le feu respire, qu'il ait assez d'oxygène. Ça demande de l'attention, de la présence. Mais le feu, c'est une présence. Il répond, le feu. C'est un processus organique, vivant presque. Alors me voilà une fois de plus dans un lieu très joli et payant. Et tout est payant. Tout a toujours été payant, très certainement, d'une manière ou d'une autre. Tout est joli, sauf les aménagements les plus récents. Cette espèce de truc, là, une servante à 5 fils, avec des petites ampoules partout, accrochées au plafond. Ces fils noirs, Burke. Ouais, était-ce vraiment nécessaire ? Ces fils électriques, ces spots accrochés partout. Ça, c'est vraiment moche. Le reste, autrement, est pas mal. Dans son jus. À part le plancher de la pièce du bas qui a été refait. Un plancher moderne, à petite lame, égale, du sapin, du je ne sais quoi, du pain. Mais les boiseries, le tout petit cabinet à côté de la porte qui était l'ancienne cuisine, avec un évier, vous savez, une pierre à évier qui donne sur la façade. Et puis un vaisselier de l'autre côté, et je sais pas, un truc, je croyais que c'était un placard froid sous l'évier, mais non, c'est l'endroit où on mettait les braises pour faire chauffer les patates des cochons, ou je ne sais quoi, enfin chauffer, cuire. La cheminée à l'intérieur du cantou, là, la cheminée est moderne, tout en granit, à angle droit, avec sa tablette, là. Ouais, c'est un peu caveau funéraire, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est assez efficace. Dedans, il y a un insert qui est d'une marque de merde, mais... Bon, qu'importe. Alors c'est joli, il y a du goût, et on se croirait il y a longtemps. D'ailleurs ici, on se croirait il y a longtemps. Bien sûr, il y a ces voitures aux lignes contemporaines, là. Et puis il y a ces gens qui ne savent plus pourquoi ils sont là. Mais il y a quand même apparemment beaucoup d'agriculture, beaucoup de vaches, de très très belles vaches avec leurs cornes. Et des couleurs magnifiques.
des gris taupes, des beiges rosés, mais nuancés. Et puis leurs yeux, leurs beaux yeux soulignés de noir. Elles sont magnifiques, ces petites vaches. Le plateau est un peu pelé, et puis il y a des bosquets, il y a des pierres. Le tout sous un soleil tellement blanc que j'ai peine à le croire. Le soleil blanc, c'était le soleil d'hiver. Mais blanc, aveuglant, comme ça. Je sais pas, quelque chose serre mon cœur. Je porte les lunettes de soleil pour essayer de regarder le soleil, voir qu'est-ce qui ne va pas. Avec les lunettes, on arrive à le regarder, mais c'est encore assez violent. Sinon, impossible. Même derrière un nuage, ou derrière une grosse épaisseur de nuage. Ça reste aveuglant, blanc. Mais ce soleil d'hiver, nous y avons eu droit depuis le printemps et jusque tout l'été. Et puis là, c'est l'automne. Le soleil d'hiver est-il vraiment blanc d'ailleurs, puisque la lumière est plus oblique? Plus oblique, plus oblique. Ça, c'est suivant la théorie de la Terre-boule, les rayons plus obliques et le changement de couleur. Le changement de couleur au lever, au coucher. Tout est en train de changer subtilement. Et les gens de mon âge, pour la plupart, ont oublié leur enfance, les couleurs du ciel de leur enfance. Et ils disent, en criant avec les loups, ça a toujours été comme ça. Non. Non. Même ceux qui voient un certain nombre de choses, ils vous parlent des traînées chimiques, ils vous parlent de tout un tas de trucs, disons, déviants, et pourtant ils bloquent. Oui, c'est normal que le temps s'accélère, c'est parce qu'on est vieux. Oui, c'est pas faux. Chaque première fois dilatait le temps, alors que le temps mental, où tout est connu, a tendance à nous échapper, à courir très vite. Mais il y a autre chose. Il n'y avait pas tous ces appareils. Même enregistrer du son. Bon, il y avait les cassettes, d'accord. Mais c'était quand même contraignant. Ah, j'en faisais des choses avec les cassettes. Je crois que je faisais des montages. Et je les retournais aussi pour passer les choses à l'envers, sur les 90 minutes. La bande est plus fine. On arrivait à entendre des trucs. C'est comme ça que j'ai entendu le mouvement lent de l'hiver des 4 saisons de Vivaldi à l'envers. J'ai essayé à l'envers. Et c'est vraiment ravissant. Vous savez ce morceau qui fait la 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 avec les petits pizzicato. Et ça évoque, enfin c'est censé évoquer le feu dans l'âtre et le petit pitz, là, les notes pincées, les cordes pincées sur les violons, eh bien, c'est censé être le pétillement du feu. C'est joli, non? Et bien à l'envers, c'était très joli aussi. La 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 la. La 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 la. La 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 Oui, c'est pas censé être comme ça. Enfin, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent lire une partition à l'envers, la jouer à l'envers alors qu'elle est écrite à l'endroit. Oui, parce qu'à l'endroit ou à l'envers, c'est une succession de notes. C'est juste une petite gymnastique mentale. Et dans cet endroit, dans ce décor de belles boiseries, d'objets qui ont été des objets usuels, en émail, en métal martelé, cette nappe brodée, tout ça, ces lits en alcôve, toutes ces choses qui ne sont maintenant plus que des décors, que des pièces de musée, même si le musée est une petite location de vacances, qui me rappelle certains petits musées en plein air en Suède, où toutes les maisons sont à l'identique.
Eh bien, cette petite maison où même le buffet contient de petites tasses posées sur une dentelle avec une sorte de cantonnière, là, très jolie. Ça me rappelle cette émission que je vous avais proposée, ce petit voyage encore hors du temps, la vie essentielle, à savoir qui était partant pour la vie essentielle, si j'en trouverais un parmi vous. C'est vrai, je trouve que c'est pas tout à fait quelque chose à faire de se servir d'une notoriété, même minime, hein, mais pour faire des rencontres qui devraient se faire par la force vibratoire de mon être. Enfin bref, je voulais savoir à qui ça parlait parmi vous. Tiens, quelque chose vient troubler la quiétude sonore du lieu, des avions de guerre. En tout cas, je me rends compte que malgré tout, il y a encore 2 ans, je pouvais y croire. Y croire. Croire que j'allais, pour le temps qui me reste à vivre ici, créer, me recréer cet îlot de vie essentielle. Et bien que je n'ai pas abandonné ce rêve d'ici-bas, je me rends compte à quel point il est illusoire. À quel point il est illusoire puisque je fonde ma vie actuelle sur ceci, ces rendez-vous que nous avons, sonores, visuels, ces démonstrations audiovisuelles de tous ces sujets que nous abordons ensemble pour nous préparer non pas à la mort, mais au passage, à ce qui va se passer quand nous quitterons cette couche de ce plan. Je ne sais pas si nous quittons ce plan, je ne sais pas si nous quittons ce qu'on appelle la matière. C'est pas tout ou rien, hein. C'est pas tout ou rien. À ce propos, je ne saurais que vous conseiller de regarder Nos Solars numéro 2, Les Messagers. Alors bien sûr, c'est très très piégé, et nous reviendrons sans doute sur ce monument cinématographique, comme nous nous étions penchés sur le numéro 1. Mais le deuxième, Les Messagers, aborde des questions intéressantes. Des questions intéressantes de l'après-vie, et des gens qui se retrouvent coincés ici. Disons, dans ce plan, mais dans une autre couche, dans une couche où il n'y a pas d'interaction directe avec les non-voyants que nous sommes pour la plupart. Oui, ceux qui ne voient pas les entités, les esprits, tout ça. Eh bien, ils sont là. Et ils interagissent parfois. Oui, on voit dans le film, il y a quelques clés qui, je crois, sont des clés de compréhension pour des choses peu compréhensibles, rationnellement. Nous sommes protégés du fait de ne pas voir, enfin de ne voir que les choses de la matière. Ces chaises, ces boiseries, les fruits dans le compotier, les fleurs, dont certaines sont en train de faner déjà, dans cette tasse en forme de mazagran, pour ceux à qui ça parle, une tasse avec un piétement et puis très élancée. D'ailleurs, à ce propos, j'ai trouvé une aquilée rose, d'un rose froid, comme le rose des aquilées, mais très très soutenu. Pourpre, enfin fuchsia, enfin un rose presque tirant sur le violet. Ça, ce sont les aquilées de montagne, les aquilées d'altitude ou les aquilées de froid, comme j'en avais trouvé en Suède. Eh bien, ces aquilées en train de faner, ce sont les choses de la matière. Pourtant, leur être éthérique flotte autour d'elles, tant qu'elles sont encore vivantes. Qui d'entre vous sait voir l'aura d'une fleur? En couleur ou sans couleur, hein? Le corps éthérique peut-être, bleuté, très proche du corps physique je veux dire. Et puis l'aura, qui est quelque chose de beaucoup plus nimbé, beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus changeant. Quand j'étais jeune, je voulais tellement voir les auras, je voulais tellement voir au-delà. Ça a été le début de ma recherche, je voulais voir un peu au-delà. Je comprenais bien que cette vie ne pouvait pas être que ça. Ma recherche de spiritualité a d'abord été par l'Église catholique. J'ai assisté à des messes. Et j'avais beau avoir les clés de compréhension de l'ordinaire de la messe, je veux dire le rituel, je trouvais qu'il y manquait quelque chose. J'ai mis beaucoup du mien en allant à la messe. J'y allais toute seule. Je faisais pas partie d'une communauté. Et on ne m'y recevait pas vraiment. On ne m'y accueillait pas vraiment, bien qu'on ne m'ait jamais rejeté non plus. Juste on ne prêtait pas attention à moi. Et puis quelque chose manquait, ce quelque chose. J'ai lu les évangiles, et j'y ai trouvé une partie de ce quelque chose qui me manquait.
Comme si, à travers le tissu de mensonges de ce plan, les vérités qui sonnent justes ne pouvaient pas manquer de se laisser découvrir. Ça fait la même chose à certains d'entre vous, n'est-ce pas? Dans chaque texte essentiel, authentique. Mais il faut se poser la question, parce que certains me diront « Oui, il y a la même chose dans le Coran, il y a la même chose dans la Bhagavad Gita, ou je ne sais quoi. » C'est très discutable. Quand il est question de haïr celui qui n'est pas de votre religion, il n'y a pas à dire « Oui, mais c'est imagé, c'est imagé. » Non, non, c'est pas imagé. Il y a déjà un rejet, un refus, une violence. Et ça, c'est pas recevable. Bref, j'ai dit que je ne parlais pas de l'islam. Je n'en parle pas. Parce que je n'ai pas les connaissances de première main, et que bien que je sache des choses que j'ai été prendre à la source par des gens qui ont eux-mêmes étudié le Coran, des Arabes, des arabophones, je ne me prononce pas, parce que c'est un peu trop dangereux, et que je sens que je n'ai pas les protections spirituelles adaptées. C'est curieux que je parle comme ça, peut-être, mais il faut savoir exactement où on en est, tout le temps. J'ai pas de guide qui me murmure à l'oreille « fais ceci ou fais cela, tu es protégé, tu ne l'es pas ». Mais je crois que je peux le sentir, comme n'importe qui d'entre nous. On sent, vous voyez, si on a trop mangé, ou si l'eau est trop froide pour qu'on frissonne pas ou qu'on attrape pas mal en sortant. On le sait, on sait ces choses. Pour peu que on prête attention à ce qu'on ressent à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. On sent comment est notre âme, notre aura, qui n'est pas à l'intérieur, c'est vrai. Elle est à l'extérieur, elle est bien plus vaste. Et elle communique avec ces autres choses que nous ne voyons pas avec nos yeux, que nous pouvons parfois extrapoler avec notre intelligence ou notre ressenti. Oui, intelligence, c'est encore un mot délicat. Bien galvaudé, n'est-ce pas? Alors voilà, le soleil brille dehors. Il brille, non, c'est pas le bon mot. Il canarde, ouais. Non, ça me vient pas, le mot ne me vient pas. Le seul mot qui me vient, c'est aveuglant, aveuglant. Sommes-nous aveugles? Oui, c'est sûr, mais à quoi sommes-nous aveugles? Un soleil aveuglant. Nous voilà aveuglés, comme si auparavant nous étions vraiment voyants. Nous ne voyons pas grand-chose, même de ce qui est sous nos yeux. Alors ne parlons pas de ce qui est non visible et qui pourtant se manifeste quand on a un peu de jugeote. Vous voyez, j'ai pas dit intelligence. Ces écrans aussi, ces écrans qui brûlent les yeux. Oui, ces petites lumières des écrans sont autant de petits lasers qui nous coupent, qui nous entaillent le fond de l'œil. Terrifiant, n'est-ce pas? Il faudrait pas regarder ces écrans. Bien sûr, il faudrait couper tout écran. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai perdu tant de vues de près depuis que j'utilise ces écrans, ces téléphones? Parce que l'écran de mon ordinateur, ça n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Mais je pense pas que ce soit tellement mieux à la longue. Alors, quand on ne voit plus de près, avec la vieillesse, c'est qu'on ne voit pas l'échéance de la mort. Oui, c'est un décodage classique. Parce que la mort fait peur. Et ceux d'entre nous à qui la mort, entre guillemets, l'âme hors, ne fait pas peur, c'est autre chose peut-être que nous ne voulons pas voir. C'est autre chose. Ce n'est pas l'imminence, c'est le fait que nous allons traîner ici encore longtemps, pendant que tout se dégrade et agonise sous nos yeux, les oiseaux, les arbres, la couleur du ciel, nous-mêmes, les relations humaines, le vivre ensemble, les humains même, ou ceux qui, d'apparence humaine, sont complètement éteints de l'intérieur. Et quoi d'autre? Alors il faut bien ce soleil, ou plutôt cette lumière électromagnétique d'une violence inouïe, pour finir de nous aveugler à ce que nous ne voulons pas voir. Oui, même toi, toi qui ouvres tes yeux tellement grands, tes beaux yeux grands ouverts, même toi, n'est-ce pas, il y a des choses que tu ne veux pas voir. Alors il faut bien cette lumière blanche, cette lumière de studio, cette lumière de salle d'accouchement moderne, pour finir de t'aveugler à ce que tu pourrais presque voir, si tu y prêtais encore un tout petit peu attention. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Toi seul le sauras. Et peut-être que si tu arrives à le voir avant moi, ce dont je ne doute pas,
tu me diras ce que c'est. Car nous sommes aveugles, n'est-ce pas? Mais à quoi sommes-nous aveugles?